Chers camarades, se remémorer l'accident de mon fils un 14 juillet 2013 est une expérience douloureuse. Pourquoi vous parler de cet accident? Tout simplement parce qu'il m'a permis de me séparer de tout le superflu et j'ai commencé à concentrer toute mon énergie sur la seule œuvre qui m'importait vraiment. J'étais libérée parce que ma plus grande crainte s'était déjà réalisée. Alors que je touchais le fond, celui-ci est devenu la fondation solide sur laquelle je rebâtis ma vie et notamment mon engagement syndical. J'ai découvert que j'avais des amis qui valaient largement tout l'or du monde. J'en profite pour remercier l'un d'eux, un homme de conviction et de talent, pour son soutien. Merci Jean Hédo du fond du cœur. Le choix de mon engagement syndical s'est fait pour le nettoyage et aussi pour les combustibles, la blanchisserie et j'en passe. Donc j'ai 5 secteurs à ma charge. Un secteur où les injustices se multiplient, les inégalités s'aggravent, la misère s'étend. Pendant la crise sanitaire, on a beaucoup parlé d'Albert Camus, mais j'ai une petite préférence pour José Saramago, prix Nobel de littérature en 1998. Et je me permets de citer son livre « L'aveuglement ». C'est l'histoire d'une population qui devient aveugle en l'espace d'une semaine. C'est l'histoire de la déchéance des hommes, du désordre social, du manque de civisme flagrant de l'être humain, réduit au grade de simple animal. L'aveuglement n'est rien d'autre que la révélation de la vraie nature de l'homme. Peureux, sans scrupules, animal, rempli de préjugés, sans compassion, mettant celui-ci devant la juste réalité de son être, de son réel pouvoir et de l'injustice de la nature. Saramago raconte l'histoire de l'Apocalypse, du déluge, de la fin qui obligea les humains à regarder dans le fond de leur âme. En survie, ils n'auront d'autre choix que de s'allier, de développer le profond. Mais ce livre nous montre surtout que l'homme a tout perdu quand il a perdu le respect de ses semblables. La crise sanitaire a bouleversé les rapports de force et révélé l'utilité sociale des salariés du nettoyage. Notre survie dépend bien plus d'une femme de ménage que d'un actionnaire. Ils ont nettoyé les chambres Covid. Il et elle ont nettoyé les morgues installées à Rungis. Il et elle étaient présents dans les abattoirs, clusters à Covid. Ils ont continué à travailler quand l'essentiel de la population était cloîtré. Ils étaient dans les logements trop petits, éloignés de tout, et ont continué à prendre tôt le matin et tard le soir les transports en commun pour que la société puisse continuer à fonctionner. Mais pour elles et ils, pas de prime Covid, pas d'augmentation de 183 €, aucune considération. Pire encore, comme le montre la grève actuelle sur le site de Renault. Ils vont être licenciés, déplacés, gagner encore moins, alors que les salaires sont déjà très bas à cause du télétravail. Ils sont rendus invisibles aux yeux des autres par la sous-traitance. Ce ne sont plus des femmes et des hommes, mais des marchés qu'on découpe et on cherche le coût le plus faible. Nous sommes des citoyens, mais nous sommes des citoyens militants. Mais nous ne remplissons pas nos devoirs. Pensons qu'il n'y aura pas de droits de l'homme sans s'émettre des devoirs qui leur correspondent. Laissons donc la parole et le vote aux travailleurs ordinaires avec la même véhémence que lorsque nous réclamons nos droits et exigeons la responsabilité de nos devoirs. Pour finir, je tiens à remercier mes délégués. Un grand merci à tous les syndicats du nettoyage qui sont présents, alors que ça coûte très cher de venir. Encore merci à tous, car c'est grâce à vous et à travers vous que Force ouvrière existe. Merci.